C'est toujours un plaisir pour nous accueillir tout le monde dans la salle de conférence et direction générale de la police nationale d'Haïti pour nous capables de partager avec la population à travers nous-mêmes, travailleurs précieux, sur l'ensemble d'activités que la police menait par rapport à une période donnée. Et la conférence ce matin, il tenait compte des points particuliers, et notamment sur les changements stratégiques réalisés à travers les structures décentralisées de la police nationale d'Haïti, et aussi ensemble d'activités que la police menait dans les départements. Et la conférence tenait compte du bilan qui est disponible dans le département nord, ouest, sud, centre, sud-est et bien sûr articulé et ensemble de travail que différentes unités dans les CPJ menaient, compléter et bilan ça. On va commencer par ensemble de changements stratégiques. Semaine dernière, il y a un commissaire divisionnaire, Alain Serge Jolicoeur, que la direction générale est passée des instructions pour être installée dans le département sud. Et le commissaire divisionnaire Serge Alain Jolicoeur est remplacé dans le département ça, commissaire divisionnaire Compère Daniel. Compère Daniel qui est passé plusieurs années à diriger le département ça, maintenant est transféré dans la direction centrale de la police administrative, ça a nommé DCPA, les détails expertisés, continuer par expertiser à l'institution. Dans le Nord, c'était le 22 avril, ça va pas passer, côté inspecteur général Moïse Jean, et sous l'instruction du directeur général de la police, là, M. Noël, tu as installé le commissaire divisionnaire Sem Calix. Et le commissaire divisionnaire Sem Calix remplacé dans le département ça, le commissaire divisionnaire Fred Joseph, qui est même transféré dans la direction centrale de police administrative pour continuer à expertiser à l'institution. Et bilan nous va parler là, il a couvert une période sortie 1er avril à jeudi à là pour l'ensemble des départements de cité et avec le travail que les CPJ réalisent. En date du 1er avril, la police nationale d'Haïti va interpeller Manouché Fortin. Manouché Fortin, c'est une jeune femme qui est âgée de 23 ans. Et la police n'a procédé à l'arrestation pour implication directe dans l'activité criminelle. Et lycée conjoint nommé Kervenson Saint-Île, alias Tiga. Et citoyen ça, c'est un membre actif qui a troublé ordre public et qui fait partie du gang Canada. Dans la date 7 avril, plusieurs bandits étaient neutralisés. Il y a plusieurs axes routiers qui étaient débloqués, puisque ça fait partie du mode opératoire bandit et bloquer des grands axes routiers et fouiller des trous dans l'axe pour empêcher les forces de l'ordre d'avoir accès à l'espace pour rendre accès aux forces de l'ordre le plus difficile que possible. Et la police et le régulateur étaient intervenus dans l'axe. On a parlé et plus particulièrement de Delma 17, Delma 19, Delma 30 et toute zone nation, donc intervention est faite dans la zone Zayo et pour permettre à ce que le grand axe soit débloqué et nous étendu jusqu'à Bloc et tout récemment et nécessaire, le travail de la police là qui est dans toute zone Zayo. Le 3 avril, dans 15 coffres, et nous prenons par rapport à la configuration particulière que zone 15 coffres qui rend le travail de la police là beaucoup plus difficile par rapport à matériel que disposé. Et nous connaissons que c'est une zone montagneuse et très souvent, vaillants policiers qui travaillent à la longueur du jour et
la nuit, c'est à pied, ils sont obligés à essayer d'avoir accès à des espaces parce que le moyen qui est disponible pour permettre qu'ils aient accès à zone facile. Mais en dépit de tout, ils ont redoublé le labeur et le courage, ils ont affronté les situations genre et de temps en temps, ils ont mis les bandits en déroute et pour permettre à ce que la population puisse développer, vaquer à l'activité dans les meilleures conditions que possible, même si l'idéal n'est pas encore atteint à 100%. Et dans la commune Port-au-Prince, dans le parcours plus précisément, en date du 22 avril, le groupe d'intervention de la police nationale d'Haïti, connu sous le nom de SWAT, a fait une intervention dans le parcours. Des bandits qui ont été neutralisés et dans le cadre d'intervention, ça, un fusil AR-15 est arrivé récupéré par force de l'ordre. Quand nous connaissons, ce n'est pas seulement dans Pétionville, ce n'est pas seulement dans Kinskov, ce n'est pas seulement, mais aussi dans notre sud capitale, là, si nous avons depuis Léogane, et depuis quelques temps, qui est très difficile pour la population qui est dans zone ça. Et la direction générale de la police a déployé des stratégies, a mis des unités spécialisées en place et ils ont appris d'œuvre, plus précisément dans les Léogane et dans le Grissier. Et dans l'opération que vous menez, ils ont arrivé et récupéré 4 fusils et un pistolet et de concert avec autorités locales, de concert avec les populations, ils ont arrivé libérer plusieurs zones, pour nous qui connaissent les zones de Léogane très bien, on a parlé de Flon, on a parlé de Jasmin, et la Forénée, Boy, Céline, La Salle, Sourail, Colline, Bellevue, Échalote, Santo, Gadjandam, c'est parmi les zones que la population Léogane, avec la police, avec l'autorité locale, et arriver libérer. Et il y a une bagaille qui compte présenter des difficultés pour la population, c'est non seulement finir libérer zone, mais regarder comment on est capable de consolider zone. Travail ça, on travail de proximité et qui fait avec l'autorité et renforcement et mariage population avec force de l'ordre dans la zone ça permettent que jusqu'à date, autant que possible, phase de consolidation et ces dispositifs capables pour renforcer, pour étendre sur l'autre zone. Semaine dernière, la police encore dans les Léogane a mené une autre opération dans la zone Jasmin, et des bandits ont été neutralisés et 4 autres fusils dérivés récupérés et parmi eux, il y a un fusil AR-15, mais il y a un pistolet et 45 qui sont des armes artificielles, pas oublier que les bandits ont utilisé tous les moyens pour inquiéter la population, parce que vous-même comme simple citoyen, n'importe quel autre monde aura les armes artificielles là sur vous, ça passe dans l'esprit, pas que je connais si c'est des armes artificielles, mais dans l'esprit ou déjà déstabilisé. Donc voilà, c'est autant de paramètres que la police a servi et pour permettre à ce que la population dans la zone où c'était là, arrive et vaquer à l'activité dans les meilleures conditions de sécurité. Étant donné que bandits sont sur plusieurs axes à la fois, et la police prend action et dans plusieurs axes à la fois, et même si bien entendu, nous dit le département n'est pas forcément cité là, ce n'est pas parce que nous hors de danger, ce n'est pas parce que nous pas sous menace, mais écoutez, menace là est plus présent que l'autre zone. Et dans le croix des bouquets, et les bandits, au fur et à mesure, ont essayé d'étendre le tentacule, et nous voyons des menaces répétées et sur base BIM, eh bien, la police, encore une fois, déterminée et prend des mesures de renforcement et qui permettent à ce que nous mettions les bandits hors d'état de nuire. Et c'est ça la police a continué de faire. Dans la commune Pétionville, le 22 avril dernier, plus précisément à Pernier, et une TAG est arrivée faire une intervention et au terme de cette intervention, un bandit
été mortellement blessé après plusieurs heures d'échange de tirs avec un groupe bandit avec la police. Et au terme d'intervention, ça, un fusil et des cartouches ont été saisis. En date du 22 avril, donc on est capable d'observer ce qui a passé là. Dans la commune Mirbalais, nous connaissons la situation de la commune Mirbalais, et autorités locales et autorités policières au travail pour côté de réponse à la situation qui a développé dans Mirbalais. Et 22 avril, il y a eu une grande opération qui est menée dans la commune Mirbalais. Et des bandits ont été neutralisés. Deux fusils d'assaut ont été récupérés et un pistolet de calibre 9 mm a été récupéré. Et dans le département sud-est, l'observation que nous sommes capables de faire, l'information qui arrive joindre la police jusqu'à date, c'est que c'est de temps en temps, chaque jour, bandits ont développé des stratégies pour permettre d'étendre tentacules à travers les départements géographiques du pays. Et c'est ça qui arrive, par exemple, dans le sud-est, et c'est ça qui fait, et le commandement de la police, le directeur général a passé des instructions et renforcer chaque jour la structure départementale qui nous permettent à ce que nous fassions face à la situation qui est là. Dans le sud-est, et Banzio a essayé de mettre base dans la localité qui est Fond-Jean-Noël, pour les gens qui connaissent le sud-est très bien. Et la police a des informations. Et Banzio fait plusieurs jours et il y a dormi dans le cimetière et dans la zone là. Et jusqu'à ce que l'information est arrivée, joindre l'autorité et pour pas quitter tuer ça dans l'œuf, pour pas quitter dans la racine. Et voilà, il y a plusieurs monde qui joignent l'arrestation. Et parmi eux, il y a Brutus Simpson qui arrive joindre l'arrestation. Et l'enquête a continué et dans le département, il y a qui de près ou de loin qui facilite l'accès à la zone là, avec qui nous collaborer et pour permettre à ce que la zone et sud-est là pas tomber en bas de griffes et bandits. Dans le département sud, et c'est la même situation, la police continue à renforcer en termes d'opération, en termes de capacité opérationnelle et pour faire face à la situation. C'est pour ça que Robinson Vital, alias Kenon, encore salut et capable de joindre l'arrestation parce que nous joignons des preuves avérées de complicité avec le monde qui n'ont pas des actions. Nous avons une preuve avérée comme le monde qui est capable de représenter l'antenne de base de l'ensemble. Et pendant l'interpellation, monsieur est revenu en possession d'un pistolet que Force de l'Ordre confisque. Voilà, l'opération a continué pour permettre à ce que le département qui est moins touché par le phénomène ça, pour ne pas prendre racine. Et j'en suis dit non, c'est chaque jour que le commandement a suspendu, renforcé les dispositifs en termes de matériel et d'effectifs pour permettre à ce que nous fassions face à la situation. Parmi au commencement de nous, des CPJ et parité de la croisée, puisque lui-même est intervenu sur tous les départements géographiques du pays. Et c'est pour ça, en date du 1er avril, il était interpellé et Denilson Toussaint. Denilson Toussaint, c'est un citoyen qui présumé participer dans l'assassinat de 3 personnes et suite à plainte que les CPJ recevoir. C'est Delaunay Samuel, Wilgens Jean-Louis et Jacqueline Salomon, 3 personnes qui étaient morts alors qu'ils étaient assassinés dans des circonstances. Et peut-être que nous rappelons toutes, eh bien, le CPJ est arrivé procéder à l'arrestation de Denilson Toussaint et l'enquête là a continué parce qu'il révélait qu'il n'y a pas de conflit et il y a des gens qui ont participé à l'assassinat avec qui déjà est dans la fuite et il y a des gens qui sont cachés, mais pas oublier que les CPJ
dans la pratique de travail avec l'autorité, l'autre force de police et dans le monde, et plus particulièrement avec Interpol, et bien nous avons une zone de cachette, et le fait que l'on bandit quitte le pays à l'autre pays, ça va dire que ça veut dire que force de l'ordre ne pas priver sur lui. Donc, enquête là, dans ce sens-là, la DCPJ continue à collaborer avec notre force de police dans le monde, quel que soit le côté où nous sommes attaqués, nous sommes attaqués, nous priver et mettez même dans la fenêtre et retourner répondre à la question que par rapport à ça qui est rebondissement et dans quatre dossiers. Ancien directeur académie de police là, le feu commissaire divisionnaire Henri Rigaud, que nous rappelons en date du 25 novembre 2023, et pendant la sortie de l'académie, pendant la préparée et pour la graduer en promotion, une cohorte des commissaires qui étaient en formation, il a pas eu assassinat sur la route des frères en date du 25 novembre 2023. Immédiatement, ça a été arrivé, il y a eu une enquête qui était ouverte, mais la police est assez patiente et c'est vrai que famille, amis, société a toujours demandé qui ça, enquête ça fait. Eh bien, et la police est toujours à travail et c'est pour ça que nous avons arrêté sur la dernière la nommée Alexandra Sylvain, qui présumait participation directe et dans le cadre de l'assassinat. Et pour commencer à mettre la direction centrale de la police judiciaire sur des pistes assez importantes, afin de permettre dans les jours à venir de travailler plus de détails sur l'interpellation. En fait, c'est l'ensemble de travail que le département nous a cité là, plus l'ICPJ vient faire, pour nous faire un petit résumé. Aller au GAN, 9 armes privées récupérées par force de l'audio, 3 à Mimbalais, 4 à Pétionville, 1 dans Paco, 1 dans Port-Salut, 1 dans Saint-Marc, 7 dans Delmar. Dans cette période dont on parle là, c'est en tout 26 armes à feu que la police retirée et dans les bandits et l'a continué pour retirer davantage jusqu'à ce que la population rejoigne calme. Et dans le cadre d'intervention, pas moins de 40 personnes arrivent joindre l'arrestation et en bilan, ils continuer à répondre aux questions par les autorités policières et on salue en bilan qui déjà déféré devant les autorités judiciaires qui sont appelées à dire le droit. Et parmi les infractions que nous reprochons ensemble de nous, c'est détention et port illégaux d'armes à feu, complot contre la sûreté interne, assassinat, association des malfaiteurs, viol, incendie criminel, destruction des biens publics et privés. C'est ça qu'on est capable de partager avec la population pour permettre de connaître l'état d'avancement de travail que la police a fait, dispositions qu'elle mettait en place sur l'ensemble du territoire national. Certainement, nous connaissons attentif en pile, certainement, nous connaissons attentif pour combler à 100%, mais un fait est certain, la police a redoublé d'allure, il réviser stratégie tout le temps, il collaborer étroitement avec force multinationale là qui est là pour renforcer le travail de la police là, pour venir en appui à travail de la police là et dans les interventions de police, dans les opérations de police, ils sont toujours là ouais, pour jouer le rôle que ils ont appelé pour jouer dans le cadre de bataille la mener contre l'insécurité en Haïti. Je remercie vous pour la présence. Certainement, je pense que peut-être nous avons des questions pour moi. Si oui, on a fait ça. Certainement, on a reconnaître gagner des zones qui demandent une planification beaucoup plus approfondie par rapport à l'enjeu que les zones représentent depuis environ 4-5 ans.
Et forcément, et ça vient pour le fait quand conditions réunies. Ça, c'est le premier bagage. Deuxième bagage, il est nécessaire, nous avons supposé souligner, c'est que ça qui est là, dans le parler de sécurité, c'est une question d'affaire à police, à elle seule. Et c'est quand même, zone où parler, c'est affaire aussi des autorités judiciaires, c'est aussi affaire des autorités communales, c'est aussi affaire des ASEC, des CASEC, bref, toutes les autorités constituées de l'État. Maintenant, et certainement la police qui occupe tout de tête là, et nous d'accord de la mesure où c'est entité de ces institutions que la population payée pour faire travail ça, mais dans quel pays au monde, pas aucune force de police qui est capable à elle seule adresser une question aussi complexe qu'est l'insécurité. Donc, pas rien qui empêche ça, certainement, au gros mot de grands moyens. Les grands moyens se font encore attendre, mais en temps et lieu que ces grands moyens sont disponibles, l'opération a mené sur les 10 départements géographiques du pays. Et c'est ça que je dit tout à l'heure, même avant que nous commencer la question. Je dit que nous connaissons à en pile, certainement pile problème qui peut adresser la population attendre que nous adresser, mais il faut comprendre que la police à elle seule n'est pas capable de faire ça. Donc c'est tout le monde qui peut mettre les mains dans la là et c'est ça qu'on voit. Nous toujours parler de mariage police-population parce que concours population est extrêmement important et synergie en toute grande force qui est impliquée dans la production de sécurité dans le pays est important pour nous arriver à bout des situations. Et ça, est climatisant et les gens en y arrivent. Pour Petite Rivière de la Tibonite, pour la Tibonite dans son ensemble, nous parlons de ça. Nous parlons de l'ensemble d'interventions et d'opérations que la police mène. Et nous croyons que nous sommes à deux droits pour nous arriver dans sa vie et le mois dernier. Et nous tous, à un moment de la durée, nous sommes d'accord et nous comprenons ensemble de progrès que la police a fait dans la zone. Plusieurs zones ont été récupérées. Ouais, on ne va pas revenir sur ça, mais nous connaissons ça qui est bien en cours. Nous connaissons comment Café est payé, nous connaissons comment plusieurs autres zones sont payées. Et ce n'est plus la même situation dans ces zones-là. Certainement, il reste encore à faire, c'est continuer, renforcer, et ça nous gagne en termes d'effectifs et de moyens matériels, continuer à demander ça nous besoin pour améliorer la capacité opérationnelle. Donc, on va continuer à faire ça et on va avancer dans ce sens-là. On va prendre l'autre question encore, si c'est nécessaire. Sinon, oui, merci. C'est la dernière, oui. S'il vous plaît, un peu de respect pour collègue, s'il vous plaît. Parlant de Mimbalé, oui. Jusqu'à présent, on a besoin de l'évolution du phénomène Mimbalé. Porte-parole a dit nous avons Excusez? Nous avons contrôle des balles. Qu'est-ce que c'est ça? Porte-parole. Ok, d'accord. Il ne va pas nous, ne va pas nous travailler. Très bien. Je dis, l'hôpital Mimbalé, on a eu le système. Bandit au point où on en total, ça n'est pas une question. Et bandit on arrivé jusqu'à Marché Canal, parce que c'est le Marché Canal, ils ont arrivé normalement, et ils ont arrivé même Portino, traversé pour arriver, et Colombien, pour tomber dans la capitale, la ville de la Scaroba, est sous menace. Et l'information qui nous il y a dans la soirée dimanche à midi, il y a un groupe, en plus, vous avez à partir dans le village. Côté mon mien balai, mon soudeur, je dis, il y a, et il parole, qui ça pour nous? Nous avons un problème, moi personnellement, comme journaliste, nous avons un problème avec les technologies. Lorsque vous passez, est-ce qu'on a formulé la question? Oui, mais on formule la question. Il y a un problème avec les technologies. Nous parlons d'intervention, nous parlons d'opération.
Qui est nous fait intervention, qui est nous fait opération? Parce que moi, la police attend qu'on y avance sur lui et puis après là. Au débat, on m'a demandé ça est facile et ça, c'est que effectivement, à un moment de la durée, et la police est capable d'intervenir dans une zone et est capable de faire des opérations dans une zone, le calme est rétabli, certainement, mais ça ne veut pas dire que dans les heures à venir, la situation n'est pas capable de changer. Parce que c'est qui sa situation? Dans aucun pays au monde, pas jamais gagné un policier pour chaque habitant. Ça va exister dans quel pays au monde, à quelle force de police, pas en mesure pour mettre un policier pour chaque citoyen pour contrôler le comportement citoyen. Ça veut dire que, quelles que soient les dispositions de prévention mises en place, ça ne veut dire jamais que le risque est à zéro. Ça va jamais dire que par un bagage anormal qui est capable d'arriver. Et c'est ça que fait force de l'audio, quel que soit l'espace et territoire côté lié. Donc, il faut toujours continuer à multiplier et renforcer la capacité opérationnelle pour faire face, pour non seulement faire prévention, mais les échouer certaines fois dans la prévention, ils sont capables de rétablir l'ordre public. Parce que, quel que soit ça, il y a toujours des citoyens, il y a toujours des gens qui font ça par ça dans la société, parce que tout le monde n'a toujours le même comportement dans la société. Donc, ça, c'est que ce n'est pas parce que il y a présence de la police, ce n'est pas parce que la police est intervenue et fait des opérations, il rétablit le cadre dans la zone, ça veut dire que, comme si, vous êtes capable de dire ou bien garantir à 100%, pas jamais rien mal arrivé dans une zone. Non, ça va exister. Quel côté? S'il va exister dans quel côté, pas que c'est ici, là, va exister. Différence entre opération et intervention. Opération, on parle de police, alors intervention, pardon, on parle de police capable de faire partie de ça. Il fait face à une situation anormale d'intervention. Il est capable, dans le commissariat, d'alerter par rapport à une situation qui a développé dans une zone où il intervient. Ok? Il est intervenu, il résout la situation, il est déplacé. Là, il est dans l'autre zone. Ok? Et série d'interventions, ça y a continué à la longueur du jour et de la nuit. Une opération, c'est l'important, planifier, capable de durer plusieurs jours, capable de durer nombre de temps que ça demande par rapport à ça qui est comme enjeu, par rapport à ça qui est comme problème à résoudre, par rapport à taille de population et espace géographique et force de l'ordre à intervenir. Maintenant, ça capable de le fait que l'opération, très souvent, qui est une phase opératoire avec phase de consolidation, dans le cas qui nous concerne, phase consolidation, très souvent, les comptes pas arriver effective à 100%, vu les moyens que nous-mêmes nous disposons. Mais l'objectif là, c'est bail maximum avec le minimum dont nous disposons. Merci beaucoup. Il y a des questions, les réponses, c'est pas bien.